Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter toutes les sources de protéines que j'utilise puisque je suis végane et que je vous ai fait un What I Eat in a Day, je sais plus quand. Où du coup, vous m'avez demandé après pas mal en DM sur Insta comment j'atteignais mon quota de protéines par jour, étant donné que je suis végane du coup. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Alors, j'espère que vous avez un papier et de quoi noter, ou alors une très bonne mémoire. Je vous ai noté à chaque fois le prix, les protéines que vous avez pour chaque portion, et puis les calories aussi. Sait-on jamais, ça peut peut-être servir. Là, je vais vraiment vous présenter mes basiques de chez Basique. On va commencer avec le sétan. Celui-là, je le trouve que à Natureo. Donc, mais c'est le meilleur. Oh, ça a un goût de canard, genre vraiment trop bon. Parce qu'il faut savoir que je suis pas végane parce que ça me dégoûte ou pour le. Enfin, si, maintenant ça me dégoûte. Mais j'adore le goût. Le sétan. Nous avons 20 grammes de protéines par portion. 2,25 € la portion et 122 calories. Donc celui-là, il me semble que c'est le plus cher. Oui, voilà, c'est le plus cher de tous, mais ça reste quand même 2,25 € la portion. Donc en vrai, de vrai, ça passe, ça reste toujours moins cher que de la viande. Donc voilà, et c'est trop bon. Genre vraiment, lui, le best du best. Alors, ensuite, on va rester dans le sétan. Celui-là, je le trouve dans tous les magasins bio. Il faut savoir que mes protéines, je les achète que en magasin bio, puisque en fait, celles que je consomme le plus souvent, à savoir les protéines de soja texturées, je les trouve que là-bas. Donc du coup, j'en profite pour faire mon stock voilà, dans les magasins bio. Mais je crois que vous pouvez aussi en trouver ailleurs dans les grandes surfaces maintenant. Donc le sétan en tranche. Alors celui-là, il est moins bon. Je pense même que si vous commencez par ça, vous n'allez pas aimer, parce que je crois qu'il est pas ouf. Et par rapport à l'autre, genre, voilà. Mais bref, je vous le dis honnêtement. Donc, celui-là, 151 calories par portion, 25 grammes de protéines et 2 € par portion. Voilà, donc vraiment pas mal. Celui-là, en fait, le sétan en général, c'est quand ça me dépanne. Parce que du coup, j'ai juste à. Je me coupe, je le mets au micro-ondes et c'est terminé. Donc, du coup, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, un peu moins bon que l'autre. Mais ça dépanne pas mal et c'est pas non plus. En fait, le goût est bon, c'est plus la texture qui est. Ça fait un peu caoutchouc quoi. Mais voilà, je le vends pas très bien, mais à goûter. En vrai, ça va quoi. Donc, alors, ensuite, nous allons passer à mes chouchous. Donc, les protéines de soja texturées. Ceux-là, ils ont révolutionné ma vie en termes d'économie, de praticité, de goût aussi. En vrai, c'est bon, enfin ça a zéro goût. Ça me fait penser au poulet, ce que je disais dans l'autre vidéo, parce qu'en fait juste vous mettez des épices et ça a le goût des épices, donc parfait. Et alors ça, c'est donc, ah, j'ai pas dit les bons trucs tout à l'heure, je vous ai pas dit, attendez, ah si, parce que ok, après j'avais réécrit là-bas, je suis vraiment pas organisée. Du coup, pour les protéines de soja texturées, c'est à peu près 12 € le kilo, sachant que moi, pour une portion, je prends 40 grammes, mais en vrai, c'est beaucoup, vous pouvez prendre un peu moins. Et du coup, ça revient à 50 centimes la portion. Qui dit mieux, je ne sais pas. Donc, 50 centimes la portion et j'ai pas calculé le nombre de protéines. Je l'ai pas calculé, on est d'accord. Je l'ai pas calculé. Je suis chiante, hein. Bon bah, attendez, je vous récupère parce que il faut que je fasse mes calculs. Du coup, pour les protéines de soja texturées, vous êtes à 147 de calories et à 20 grammes de protéines. Donc vraiment, ça c'est parfait. Pour les cuisiner, il faut absolument les réhydrater. Donc soit vous les réhydratez, moi ce que je fais le soir quand j'ai pas le temps, quand je rentre de la salle, en fait je les réhydrate dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes dans un petit bol. Et ensuite du coup je les sors, je mets dans mon assiette, je mets les épices. Donc ça c'est vraiment quand t'as la flemme. Sinon, tu mets dans une poêle avec de l'eau, tu attends que toute l'eau s'évapore et ensuite tu rajoutes de l'huile et tes épices et tu fais revenir à la poêle. C'est meilleur, mais du coup ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, comme ça vous savez les cuisiner. Alors ensuite vous avez également tout ce qui est légumineuses, donc lentilles, haricots, pois chiches, et tout. Ça j'en consomme quasiment jamais, donc je vous le mets pas dans la vidéo, mais en vrai ça peut être vraiment génial, mais moi j'en consomme pas, donc voilà.
Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Pas de raison particulière, mais voilà, j'en consomme pas. Donc voilà pour ça. Et ensuite, on va passer à tout ce qui est MyProtein du coup. Ah non, attendez, j'ai un truc avant. Fallait que je vous reparle quand même de la levure de bière maltée. D'habitude, je la prends toujours en vrac, mais chez Natural, la dernière fois, du coup, je l'ai pas trouvée. Donc du coup, je l'ai acheté comme ça parce que vraiment, j'en avais plus. Ça, c'est dingue. En fait, pour 100 grammes de produit, du coup, vous avez 47 grammes de protéines. C'est incroyable. Bon, après, vous en mangez jamais 100 grammes. C'est pour ça que j'hésitais de mettre dans la vidéo ou pas, parce qu'en vrai, je compte pas sur ça pour mes apports en protéines. Mais il n'empêche que ça, c'est une tuerie. Je vous en ai plus parlé dans ma vidéo où je vous montre tout ce que je mange en une journée. Mais levure de bière maltée, incroyable. Et j'en ai mis partout. Donc nous allons passer à tout ce qui est MyProtein. Donc ça m'est d'une grande aide comme je suis végane parce que sans ça ce serait vraiment difficile d'atteindre mon quota de protéines. Ça du coup j'en mets tous les matins dans mon petit déj et tous les soirs dans mon dessert et ça m'aide à atteindre mon quota de protéines. Voilà, je ne vois rien d'autre à dire. Donc vous avez pour une portion de 30 grammes 21 grammes de protéines et 100 calories et ça vous coûte à peu près 70 centimes, sachant que là j'ai fait les calculs sur le prix de base du site internet, mais vous avez tout le temps des codes promo, vous ne payerez jamais 60 € en réalité, donc voilà. Et vous avez d'ailleurs mon code promo si vous voulez me soutenir, donc c'est Paul Clem et il faut passer par le lien, je vous le mettrai en barre d'infos, vous pouvez le retrouver sur mon Insta si vous voulez me soutenir, mais bref. Tout ça pour dire que ça revient vraiment pas cher non plus, sachant que j'en prends 2 fois dans la journée, c'est vraiment trop bien. Après en shaker, ça dépend des goûts, il y a des goûts en shaker, ils passent super bien et il y en a d'autres où c'est vraiment dégueu, genre la texture elle est vraiment pas ouf, genre celui à la banane, je crois que j'avais déjà testé en shaker, c'était vraiment pas ouf. Et celui-là non plus, celui-là c'est chocolat mais chocolat noix de coco, en shaker je vous conseille pas. Mais par contre dans les porridge, les recettes et tout, excellent. Du coup voilà, donc ça c'est bon. Et ensuite nous avons tout ce qui est, là je vous ai pas fait les calculs parce qu'en vrai c'est que du plus tout ça, c'est que des petits, donc là comment je peux appeler ça, des barres protéinées, des cookies protéinés, des trucs comme ça, donc ça aide pour mon apport en protéines aussi, mais en réalité c'est pas ça qui fait le tout, hein. Un protéine pancake mix, grave bon, celui-là j'aime beaucoup. Je viens de le racheter parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas refait, donc voilà. Mais après tout ça c'est vraiment du plus, c'est pas ce que je consomme tous les jours parce que ça reste des produits industriels et tout, donc c'est pas le top du top, mais ça dépanne bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ah si, quand même, pardon. Là, vous avez en face de vous, j'ai pas tout goûté, mais vous avez quand même en face de vous les 2 meilleurs de toute la gamme vegan. Genre vraiment les 2 meilleurs. Celui-là, le choc chou là, au caramel, incroyable. Par contre, celui à l'orange, horrible. Genre, passez votre chemin. Donc faites attention. Et celui-ci, les baked cookies, celui-là, c'est le best ever. Et par contre, celui au caramel beurre salé, il me semble, horrible. Genre vraiment, la texture, elle est horrible. Genre tu croques dans un caillou, c'est... Enfin, pas ouf, quoi. Donc choisissez bien quand même. Mais voilà. Donc écoutez, je pense que je vous ai fait un bon aperçu d'où est-ce que je trouve mes protéines en étant végane. Donc ça fait bientôt 10 ans que je suis végane. Donc je pense que mes conseils peuvent être bons parce que je suis toujours pas morte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou en DM sur Insta, j'y réponds avec plaisir. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Si vous devez retenir un truc de la vidéo, c'est vraiment du coup les protéines de soja texturées, une tuerie. J'aurais dû faire une liste de ce que je voulais vous dire parce que du coup je me rappelle plus. Si déjà je voulais m'excuser. Excusez de ma tenue et de ma dégaine et tout parce qu'on est dimanche, mais
Mais bon voilà, c'est le contenu qui importe. Du coup, je vais essayer, parce que vous m'avez beaucoup demandé, de faire des vidéos recettes, etc. Moi je fais pas de recettes, je fais de l'assemblage. Mais bon, je vais m'y mettre pour vous si vous voulez. Donc je vais essayer de vous faire plus de vidéos recettes et il y a une vidéo très spéciale qui arrive, soit avant, soit après cette vidéo, donc je sais pas. Mais j'ai trop hâte que vous la voyez. C'est un peu spécial, mais je pense que ça peut vous plaire. Donc voilà, à très vite, ciao. Et en attendant, on peut se retrouver sur mon Insta. Bisous.